nous naissons avec une dose karmique équivalente à notre dernière incarnation. Une âme qui naît a déjà existé. Et donc quand nous revenons, nous reprenons le cours de l'histoire de notre incarnation, là où nous nous étions arrêtés dans la dernière vie que nous avons vécue. Et quand donc nous venons là, il est dessiné sur nous le destin que nous devons accomplir pour déjà augmenter notre taux dharmique et faire décroître notre taux karmique. Le dharma étant la bonne faisance que nous sommes appelés à faire et le karma étant le mal que nous avions fait autrefois que nous devons maintenant, cette fois-ci, corriger. D'où, quand le Christ passe avec ses adeptes quelque part, et il lui demande, pour l'aveugle-né, cet individu a-t-il péché pour naître aveugle? Donc il est né dans la condition qui équivalait au péché qu'il a commis dans son ancienne incarnation. Et au maître de dire, non, c'est pas parce qu'il a péché qu'il naît comme ça, ni que ses parents aient péché pour naître sous cette condition, c'est parce qu'il doit accomplir la volonté doit se le faire lire sur lui. Donc, lorsque vous naissez, vous avez déjà un dharma et un karma bien situé, qui équivaut au niveau karmique et dharmique que vous avez lorsque vous lâchez le souffle à votre dernière existence. Merci. Il faut dire que dans nos traditions et dans nos constructions du village, les maisons ont généralement deux portes. La porte du dehors, Mbé Ensemble, et la porte du derrière, Mbé Afara. La porte du devant, c'est l'homme. La porte du derrière, c'est la femme, la mère. Donc, quand on rentre dans la maison, il faut emprunter l'une des portes. Ce qui veut dire que lorsque un enfant naît et qu'il devrait être vendu, c'est toujours par l'une de ces portes qu'on passe. Personne ne peut entrer chez vous si déjà les gens qui sont dedans ne l'ouvrent. Et les personnes qui ouvrent les portes, c'est soit le père, soit la mère, ou soit les deux à la fois. C'est comme ça que lorsqu'il y a des tontines mystiques et des réclamations mystiques, alors, peut-être que moi j'ai fait les tontines mystiques, je mens les enfants des gens. C'est mon tour. Je vais livrer l'étoile de mon enfant. De sorte que moi-même je ne sois pas pris. Et quand j'ai donné, maintenant je suis autorisé à remanger les étoiles des enfants des autres. Voici comment ça fonctionne dans cet univers. 1, 2. Vous devez savoir que l'étoile, c'est l'énergie intérieure, c'est le feu divin en nous. Et ce feu divin peut être dérobé à tout moment quand on est un insachant. Par la salutation à la main, je peux vous l'arracher honnêtement. Je vous salue et rien que par la salutation, je vous prends votre énergie. Et c'est pourquoi ici, comme je l'enseigne, et partout où je passe pour les conférences, les rapports sexuels anneaux. Oui, parce que l'énergie sexuelle, monsieur Wakabongema, c'est la plus grande énergie de l'homme et c'est par là qu'on vole les étoiles des gens sur le plan principalement sexuel. L'énergie se tasse dans le rectum. Et quand vous faites l'amour par le rectum, avec des occultistes du bas étage et du bas astral, ils vous volent, ils vous soutirent votre feu divin. Et là, vous vous enténébrez. Vous verrez une jeune fille était belle, mais elle devient tout soudainement moche à Amanushi. Elle devient d'une mocheté incroyable. Elle vit soudainement. Ça, c'est pour des rapports sexuels au niveau du rectum. Même à l'avant. C'est des lieux où on prend les étoiles des gens. Par exemple, même dans la simple parole, monsieur Wakabongema, le simple toucher, le simple regard, voici des endroits où l'on peut arracher les étoiles des gens. Je vais continuer plus tard.